Donc salam alaikum tout le monde. Donc cette vidéo est la deuxième concernant le service DHCP. Donc dans cette vidéo on va voir le DHCP en mode failover. Donc ça veut dire on va utiliser deux serveurs, un serveur primaire et un autre secondaire. Donc voici la topologie avec laquelle on va travailler. On va avoir besoin d'un serveur primaire, c'est celui qu'on a déjà configuré dans la première vidéo, et d'un autre secondaire. Donc voici l'adresse que chaque serveur va obtenir. Donc maintenant on va vers VirtualBox, aller vers le premier serveur que vous l'avez et clonez-le. Moi je l'ai déjà cloné. Maintenant on va démarrer les machines. Désolé pour le son de la machine, mais j'ai pas désactivé ici l'interface graphique, donc la RAM est un peu en mode hardcore. Donc ici j'ai les deux machines. Donc la machine que j'ai clonée a toujours le même nom que la première machine. Donc la première chose que je vais faire, c'est de changer le hostname de cette machine. Donc nano /etc/ host. Donc je vais la nommer DHCP slave. CTRL X, yes, la redémarrer. Donc maintenant on va aller vers la machine. Ah, j'ai renommé la machine, mais c'est pas grave, j'ai renommé la machine master, mais c'est pas grave. Donc celle-là va être le primaire et la machine que j'aurai renommée va être le secondaire. Donc maintenant on va aller vers le mode root, aller vers le fichier /etc/dhcp, le fichier de configuration DHCP, dhcpt.conf, et on va commencer la configuration du failover. Donc premièrement, pour configurer le failover, on doit définir une fonction qui va définir ce failover. Donc pour définir la fonction qui va définir ce failover, on va écrire failover peer. Donc on va donner un nom à ce failover, je vais la nommer DHCP failover, et après ouvrez la collade et fermez-la et commencez à taper les commandes suivantes. Donc premièrement c'est primary, ça montre que ce serveur est le primaire. Deuxième commande c'est l'adresse de ce serveur. Donc l'adresse que j'ai déjà configurée statiquement c'est .2 à la fin, 168.1.2. donc le port point virgule, le port c'est 637, et en ce qui concerne le peer adresse, donc la peer adresse c'est l'adresse du serveur secondaire. Je vais la configurer après, mais je vais la donner .3 à la fin. Donc .3. Peer port c'est le port du secondaire, ça va être 647. Donc c'est port, non pas peer, c'est peer port. Maintenant on va passer max response delay. C'est le temps à attendre, c'est le temps que le serveur doit attendre pour attribuer une adresse IP. Max unact updates. C'est max unact update. Donc faites attention quand vous écrivez ces options. Donc max client lead time MCLT, on va la donner 1800 secondes. Et le split ça signifie
combien d'adresses vont être divisées depuis le serveur primaire et le secondaire. Donc je vais donner 50%, c'est 128 adresses. Et après load balance max seconds. Donc ici ça concerne la synchronisation entre les deux serveurs. Donc maintenant on va y aller vers le subnet et on va ajouter l'option pool. Donc on va faire pool, ouvrir l'accolade, fermer l'accolade du pool ici et ajouter une ligne qui va être appelée le failover peer. Donc c'est le nom qu'on a déjà nommé en haut. Donc je lui ai nommé DHCP I think DHCP failover. Donc voilà, on a bien configuré le serveur primaire. Donc on va relire le fichier. Donc on a ajouté failover peer, donné un nom, primary address, port, peer address, peer port, max response delay, max inact updates, MCLT split, load balance max seconds. Et on a ajouté le pool, ouvrir l'accolade, ajouter la ligne failover peer et le nom DHCP failover et fermer l'accolade. Donc maintenant on va faire un CTRL X, Y. Ok, on va pas restarter maintenant car on doit aller configurer le slave. Donc maintenant la même chose, on va aller faire le slave, mais premièrement on doit checker la configuration. Ah, il a .2, mais on doit lui donner .3 car on peut pas avoir deux serveurs utilisant la même adresse. Donc maintenant pour faire cela on va aller vers les fichiers interfaces. Donc je vais aller vers leur historique pour ne pas retaper la commande et je vais ici changer 2 à 3. Donc c'est .3. CTRL X, save, entrée. Donc je vais faire un restart au réseau /init.t/networking restart. Je vais tester ifconfig et voir si donc il n'a pas encore pris une adresse IP.3. Force reload, restart, ifconfig, non. Donc je vais faire un reboot pour gagner du temps. Donc maintenant on a bien configuré le serveur primaire. Donc c'est le fichier de configuration du serveur primaire. Je vais essayer de faire un plein écran pour que vous voyez bien. Donc je vais essayer de partager le contenu de ce fichier dans la description. Vous allez voir dans la description le contenu de ce fichier et vous pouvez la copier. Mais si vous suivez la vidéo, vous allez bien vous aurez une configuration correcte. Donc maintenant, premièrement, toujours mode root, tester l'adresse IP 6.3 ifconfig. Donc il a pris l'adresse .3. Maintenant on va aller vers le fichier de configuration du service DHCP, /etc/dhcp/dhcpd.com. Maintenant on va répéter la même chose, mais il y aura quelques différences. Donc on va redéfinir le failover peer. On va le donner le même nom de HCP failover. Ouvrir l'accolade, fermer l'accolade et commencer. Maintenant on va faire secondary. Après on va faire l'adresse. L'adresse c'est 168.1. Donc maintenant l'adresse du serveur secondaire c'est .3 et le port c'est 647. Oui, c'est 640. Donc peer address ça signifie l'adresse du primaire 1.1.2 et le peer port ça signifie le port du primaire, c'est 637 pardon. Après on a le max response delay, c'est 30. On a pour le MCLT et le split, on peut pas
la saisir ici, car il concerne juste le primaire. Le primaire, c'est celui qui va être concerné à propos du split et à propos du temps à offrir ou le temps dans lequel il va attendre le client. Donc on doit ajouter load balance max seconds, c'est 3. Donc ici on a fini par la définition du failover au niveau du serveur secondaire. Maintenant on va y aller vers le subnet et rajouter les mêmes pools. Donc et fermer le pool ici et ajouter le failover peer. Donc il s'appelle DHCP failover point virgule. Maintenant je pense que la configuration est correcte au niveau du primaire et du secondaire. Donc on va sauvegarder yes. Donc maintenant on va aller tester la configuration. On va faire un force reload du service et un restart. Un force reload ici du service DHCP et un restart. Donc on va checker le statut. Status. Donc on voit que c'est actif. On va checker le statut du où est la commande statut. Donc c'est restart. On va taper statut. Donc on voit c'est toujours actif. Donc ici, même si active, on doit aller vers le primaire. Et on doit ajouter, décommenter la ligne autoritative. On peut la décommenter depuis ici, ou on peut la faire, on peut la réécrire ici. Autoritative. Donc cette ligne montre que ce serveur est le primaire, donc c'est celui responsable de la synchronisation et de l'écriture dans les fichiers leases ou les fichiers dépôt d'adresse. Donc CTRL X, yes, entrée. Donc maintenant force reload, restart, statut. Donc c'est toujours actif. Maintenant on va tester avec le client. On va appeler un client. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle DNS server. Donc c'est le client dans lequel on a utilisé dans la première vidéo. Donc il a toujours une adresse .100. Donc on va essayer de renouveler cette adresse et voir DHClient, car on a entré une adresse fixe et il nous dit que file existe. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redémarrer l'interface réseau init.d networking, restart, et je vais faire un reload pour que vous allez voir les étapes. Donc on voit qu'il doit DHCP discover, donc sending DHCP discover, DHCP request, DHCP offer, DHCP ACK, and we got an IP address. So we will check with ifconfig and we see that they offered us l'adresse 100. Donc maintenant on a essayé de terminer le TP. Donc on va ajouter un autre exemple. C'est l'exemple dans lequel je vais I will shut down the primary server. Donc je vais arrêter le serveur primaire, shutdown, et je vais voir si shutdown now, et je vais voir si le secondaire va m'offrir une adresse IP. Donc le primaire est arrêté, donc on a ici que le serveur secondaire.
pour voir si c'est vraiment le secondaire, on va voir le fichier DHCP conf et on voit qu'il y a ici secondary, donc c'est le serveur primaire. Donc CTRL X. Je vais essayer de renouveler mon bail et voir si le secondaire va me donner un renouvellement ou pas. Donc on va faire un restart ou un reload pour voir les détails. Donc killed all the OS DHCP discover DHCP discover request offer request hack. Donc ifconfig.100. Donc maintenant on peut voir que le slave a pris son rôle et l'architecture failover a été bien mise en place. Donc c'était la fin de la vidéo. Donc vous allez trouver la description de ces fichiers là et je vais mettre tous les détails que vous allez en avoir besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un mail dans l'adresse mail que vous allez trouver dans les TP. Et je vous souhaite un bon courage et on se voit dans la vidéo suivante. Donc bye bye.